Finalement, j'ai amené les gens sur mon parcours à moi, en fait. Comment j'ai été avant, comment je suis aujourd'hui. Ça a été transformateur pour moi. Salut Magali, je suis très content de te retrouver. Magali, tu es donc maintenant dans la Triforce de l'éphéméride avec Aurélien et moi-même. Tu es là parce que tu es la meilleure coach que je connaisse et aussi parce que tu vas développer toute cette partie de coaching. Et j'aimerais beaucoup que tu puisses te présenter pour ceux, s'il y en a, qui ne te connaissent pas encore. Ok. Moi, je suis Magali Silve, donc j'ai presque 40 ans. J'habite dans le sud de la France. Donc, tu vois, au soleil, là, C'est très on beau, est hein, super bien. il y a du beau temps aussi, moi je crois qu'on voit pas trop d'ailleurs. On voit pas trop, non. Non. Mais je te lance un petit peu, je t'envoie des rayons de soleil. Ah merci. Et du coup, voilà, j'accompagne donc essentiellement des femmes dans leur rôle, en fait, vraiment de reprendre le goût. Tu vois, souvent les femmes, elles ont tendance à faire passer leur mari, leurs enfants, leur maison, leur carrière avant tout, et elles finissent par s'oublier au point où elles se retrouvent quand les enfants ont grandi ou quand elles se séparent du mari ou quand le boulot ça fonctionne plus comme elles voudraient, avoir un non-sens dans leur vie. Et je les accompagne justement à retrouver en fait peut-être leur chemin, leur propre chemin, pour qu'elles se retrouvent et puis puissent avoir la dynamique en fait de poursuivre le chemin qu'elles ont choisi finalement. Donc tu disais que la proportion c'était avec 90% de femmes finalement. Quasiment, ouais, j'ai quasiment que des femmes. Après, de temps en temps, j'ai des messieurs, donc essentiellement pour des soins énergétiques. Ah ouais, moi c'était pas mon cas. Eh ben non, mais tu vois, soins énergétiques ou ça peut être du neurocodage, parce que l'homme, en fait, il est beaucoup plus, il rentre dedans, en fait. Tu vois, la femme, elle va avoir besoin plus d'un accompagnement peut-être plus long, plus en douceur. On va en profondeur, bien sûr, mais ça va être, ça va nécessiter en fait un travail plus long. Alors que l'homme, il faut que ça aille vraiment, tu vois, c'est cash, quoi. Et on passe pas 6 mois avec un homme, quoi. On fait quelques séances, on fait une séance, on débloque une croyance. Voilà, l'homme, il préfère se faire mal, mais y aller un bon coup, alors que les femmes, ça va être plus long et plus en douceur. Ok, parce qu'effectivement, je me rappelle d'un ami qui disait toujours quand les femmes ont un problème, elles ne veulent pas de solution, elles veulent en parler pour essayer justement de délimiter où est le problème, toucher le fond pour rebondir, etc. Et l'homme, c'est tout l'inverse, il veut pas en parler, mais il veut directement qu'on lui donne une solution, un package. Donc je sens ça beaucoup. Ouais, moi je crois que quand je t'ai appelé et que effectivement j'avais un problème, c'était exactement mon état d'esprit. Je me suis dit bon, vraiment, c'est ça. Problème solution. Ouais, presque tu m'as coupé en me disant c'est bon, t'as répondu à ma question. C'est bon, merci. Ouais, c'est ça. Une fois que tu as mis le point, là où le point bloquant, en fait, où tu l'as mis en évidence, après, voilà, l'homme, il se met directement en action. La femme, même dans sa phase d'action, il y a plus de difficultés, en fait. Il y a plus de questions, il y a plus de mentalisation, il y a plus d'émotions qui se bouleversent, en fait, et qui les empêchent justement d'avancer toute seule sur la suite. Donc, je faisais essentiellement dans un premier temps, moi, les soins et les initiations, parce que je les initie pour pouvoir qu'ils pratiquent eux-mêmes, en fait, ces énergies-là. Donc, le triangle d'or d'Isis et le Laoshi. Et donc j'ai continué sur ce parcours-là avec les annales akashiques. Ça a beaucoup plu. Et en fait, je me suis rendu compte, si tu veux, que les gens plus ils développaient en fait, plus ils pratiquaient ce type de pratique dite spirituelle, plus ils s'éloignaient du développement personnel. Si tu veux, tu te retrouves avec des gens qui avaient je sais pas combien de formations en énergétique, en reiki, en laoshi, plein de choses, et finalement qui avaient complètement oublié d'aller voir leur zone d'ombre. Tu vois, donc ils s'en occupaient pratiquement pas. Ce qui fait qu'il y avait vraiment un décalage sur leur propre chemin entre ce truc qui est très finalement ils tombaient dans l'ego spirituel, tu vois, de se dire voilà, moi je suis capable de guérir, je suis capable d'amener la lumière, amener l'énergie là où il faut, mais finalement est-ce que vraiment je prends en considération que je vis entourée de monde déjà et avec lesquels je peux déjà avancer, tu vois, dans mon quotidien, qu'est-ce que je peux travailler pour pouvoir me sentir mieux, plus léger dans ma vie de tous les jours, quoi. Ouais, c'est exactement l'histoire de la bonne balance entre partir dans le spirituel et dériver complètement jusqu'à en oublier sa vie matérielle et à faire absolument n'importe quoi. Et gérer cette balance, ça doit être intéressant parce qu'effectivement il y a moyen de s'y perdre. Et d'ailleurs on a fait des formations, toi et moi ensemble, pour d'autres personnes, et c'est vrai que moi qui en fais moins que toi, j'avais quand même la sensation que les thèmes vont changer et ça va apporter des choses, mais c'est marrant que ce point central revienne souvent sur la confiance et à quel point quel que soit, j'ai l'impression, tu m'arrêtes si je me trompe, l'univers dans lequel on va faire une formation, il y a quand même beaucoup de choses qui ont trait à ce caractère-là, quoi. Tu reviens toujours, en fait, parce que quand on commence à se former comme ça, même la personne se dit, mais est-ce que je suis légitime à pratiquer ce genre de truc? Et en fait, si, puisque c'est déjà disponible pour tout le monde, c'est juste une envie, tu as envie de le faire, vas-y. S'il y a autre chose qui te branche, la cartomancie, le pendule ou autre, à ce moment-là, faut y aller. Si tu en as envie, en fait, c'est vraiment, tu vois, moi j'ai presque envie de te dire, c'est un décalage aussi dans leurs croyances, parce qu'ils croient que c'est un manque de confiance en eux.
Mais en fait, tu l'auras jamais, cette confiance en toi, si tu te mets pas en action. Tu vois, moi, je prends souvent l'exemple des enfants parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé aussi, l'éducation. Et du coup, je me dis, c'est comme un enfant de 4 ans, là, tu vas le foutre sur un vélo, si tu le fous pas sur le vélo, il apprendra jamais à faire du vélo. Il va toujours, si tu attends toi aussi d'avoir confiance en toi pour monter sur ce vélo, tu ne feras jamais de vélo de ta vie. C'est à un moment donné comment je me mets en action pour avoir confiance en moi, pour développer cette confiance-là. Et je vais tomber. Et comme quand j'ai appris à marcher, et comme quand j'ai appris à parler, ou j'en sais rien, n'importe quel apprentissage, ça se passe de la même façon. Si tu attends d'avoir confiance en toi pour te mettre en action, tu n'auras jamais confiance en toi pour faire ce truc-là, quoi. Tu vois ? C'est là où c'est important de trouver quelque chose et de se connaître soi-même pour trouver quelque chose que l'on aime suffisamment et avoir cet amour de ce que l'on va faire qui va en quelque sorte emmerder toutes nos peurs et peut-être nous permettre d'avancer. Et je pense que toi, c'est là où ta partie coaching peut intervenir aussi quand tu cibles le vélo prévu pour cette personne, qui va lui donner envie de monter dessus, et puis l'accompagner pour peut-être lui dire c'est pas grave si tu tombes, quoi. C'est ça. Et puis c'est la différence aussi entre confiance en soi et estime de soi, tu vois. Ah, ça va, je suis curieux de savoir ce que confiance en soi, ça va être, voilà, justement, il va falloir se mettre en action. Mais est-ce que je me connais suffisamment pour savoir que je suis capable de monter sur ce vélo, que je suis capable de réaliser finalement tout ce que j'ai envie à partir du moment où je m'en donne les moyens. C'est sûr que tu sais, on parle beaucoup dans notre domaine en fait, de la loi de l'attraction. Les gens ils s'imaginent qu'en visualisant le truc, en restant allongé sur leur canapé, ça va leur tomber tout cuit. Mais que ce soit, tu vois, ton nouveau mec ou ton nouveau boulot ou ton nouveau, je sais pas, n'importe quoi, ce que tu as envie de matérialiser dans ta vie, en restant sur ton canapé, ça avancera pas. On oublie cette dernière étape en fait de la loi de l'attraction, parce que c'est très bien la visualisation, on se met vraiment en projection là-dessus, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Tu n'auras jamais rien en restant sur ton canapé à mater Netflix ou à regarder tes réseaux sociaux toute la journée. Souvent, on me pose la question, ouais, mais par quoi on commence ? Et moi, je dis, par quoi où tu veux aller en fait, où tu es et où tu veux aller. Parce que moi, je peux te dire n'importe quoi. On peut commencer par de la méditation, on peut commencer par la cohérence cardiaque, on peut commencer par ton physique, puis on va faire du sport. Mais en même temps, tu as envie d'aller où ? Tu veux faire quoi ? Est-ce que c'est professionnel ? Est-ce que c'est sentimental ? Est-ce que c'est au niveau de ta santé, ta perte de poids ou j'en sais rien, confiance en toi ? Peut-être justement estime de toi, tu vois ? Donc, par quoi on commence ? Par savoir justement ce que tu as envie de faire. Qu'est-ce que tu as envie de réaliser dans ta vie ? Et pour ceux qui écoutent cette interview et qui par là même découvrent ta magnifique personne, est-ce que tu as un truc, un conseil générique peut-être qui peut s'appliquer à plein de gens et qui peut aider comme ça Mais moi, je leur dis souvent, comment tu fais pour rencontrer ton voisin ? Comment tu fais pour rencontrer un nouveau collègue ? Qu'est-ce qui fait en fait que pour apprendre à te connaître toi, imagine finalement que tu es une personne que tu ne connais pas et que tu vas faire sa rencontre en fait. Donc, je leur pose la question, chacun a sa réponse et c'est ça qui est vachement intéressant. Et en fait, je les amène justement à se poser la question, de se dire, en fait, je passe du temps avec, je communique avec, j'essaie de découvrir ce qui lui plaît et ce qui lui plaît pas. Donc, en fait, souvent, les gens, ils disent, ouais, mais j'en sais rien, j'ai pas de passion, j'ai pas quelque chose qui me motive suffisamment pour pouvoir aller de l'avant, tu vois. Ouais. Mais qu'est-ce que tu as essayé ? Est-ce que tu as essayé, je sais pas, la peinture, l'écriture, le jardinage, la cuisine ? Est-ce que tu as essayé de t'inscrire à des cours de Zumba, de couture ? Tu vois, en fait, c'est en essayant, en multipliant finalement les espèces de petits kiffs dans la vie que tu vas savoir vers quoi te diriger. Il y a des trucs où tu sais, c'est pas du tout fait pour moi. Tous ces trucs-là, tu les élimines et va maximiser les petits points d'ancrage en fait de plaisir quotidien dans ta vie. Et après, tu vas apprendre petit à petit justement à te diriger en fonction de tes émotions, puisqu'elles sont là, et tes sensations corporelles, de te dire justement là, c'est adapté à qui je suis ou qui je veux devenir. Et là, par contre, pas du tout. Et à ce moment-là, ça te fait déjà un écrémage en fait, tu vois. Donc passe du temps avec toi et le prends soin de toi, c'est vraiment ça. Tu vois, c'est vraiment prendre du temps avec la personne que tu es. Et la personne que tu es, c'est plus la même que celle que tu étais hier, et c'est encore pas la même que celle que tu seras demain. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment accepter finalement ce changement permanent dans lequel on est. Merci Magali, merci d'avoir répondu à cette interview. Je suis très content que les utilisateurs aient pu te découvrir comme moi je te connais. C'est vraiment important pour moi de pouvoir que les gens puissent avoir un regard frais et savoir si ça match ou pas en termes d'énergie, parce que quand on choisit, je crois, un coach ou un thérapeute, il y a aussi est-ce que ça match ou pas l'énergie, et c'est pour ça que j'étais très content de faire cette interview avec toi. Est-ce que tu as un mot de la fin pour tous les utilisateurs de l'éphéméride qui nous regardent? Oui, qu'ils n'hésitent pas à poser toutes leurs questions dans la partie coaching pour qu'on puisse justement cheminer, avancer tous ensemble dans la même énergie, dans cette énergie qu'on partage tous les trois avec Aurélien et toi sur l'éphéméride. Une énergie de ciel bleu est parfait. Merci Magali d'avoir fait cette interview. Je suis content que les gens aient pu te connaître. Je te fais des gros bisous et je te souhaite une très bonne journée et plein de coaching incroyable.